Notre invité en studio est conseiller communal à la ville de Bruxelles. Il est même chef de groupe pour le mouvement réformateur. Il est également député bruxellois et à ces deux niveaux de pouvoir, la ville et la région. Il siège donc dans l'opposition. On l'entend très régulièrement sur les dossiers de mobilité. Nous accueillons David Wetzmann. Bonjour David Wetzmann, on va parler effectivement donc de mobilité avec vous dans quelques minutes, mais on va commencer par l'aménagement du territoire et l'avenir de la ville et plus précisément l'aménagement du plateau du Heysel. Bruxelles Expo qui fonctionne au ralenti depuis presque 2 ans maintenant pour cause de Covid-19 avec de très nombreux salons qui ont été annulés. Il faut s'en inquiéter ou pas ? Bonjour Monsieur Grosfilet, merci de l'invitation. Oui, je pense qu'il faut clairement s'en inquiéter. On s'en inquiétait déjà depuis plusieurs années. Et ici, effectivement, la situation est beaucoup plus compliquée. Elle est compliquée, effectivement, à cause, il faut bien le reconnaître, de la crise du Covid, aussi en grande partie, une diminution du chiffre d'affaires. Et donc, on a une société qui est dans les plus grandes difficultés. Il faut savoir qu'on a déjà demandé à la ville de Bruxelles d'aider cette société, puisqu'on a donné 9 millions de subsides et ou financements, plus 3 millions de prêts, mais on ne pourra pas continuer à faire comme ça pendant des années encore. Donc il faut évidemment essayer de réorienter cette société, qui est un des acteurs dont on va parler sur le plateau de Heysel, mais un des acteurs évidemment importants, vers les métiers du futur, et qui est des métiers du futur liés effectivement au salon, au congrès ou d'autres. Ouais, ça veut dire que quand même pour le Heysel, on garde l'activité centrale sur les salons, les congrès, les grandes expositions. C'est ça l'avenir du plateau du Heysel. Ça veut dire que vous êtes quand même plus ou moins en accord avec la majorité et le projet de Philippe Claus. C'est parce que vous avez abordé le problème comme ça. Ma vision, on aurait pu demander quelle est ma vision du plateau du Heysel. Alors quelle est votre vision du plateau du Heysel ? Sur ma vision du plateau du Heysel, mais qui est la vision qu'on défend au MR depuis des années, qui est une vision avec un partenariat public-privé, qui est tant une vision de qualité de vie pour les Lacquenois et les riverains dont on ne parle pas suffisamment, qu'une vision, effectivement, à côté de ça, de développement touristique et économique importante à dimension régionale et nationale. Mais vous croyez au retour du tourisme de congrès ? C'est quelque chose qui va repartir ? Mais je voudrais qu'on arrête cette mauvaise gestion et qu'on arrête de croire ou ne pas croire, parce que croire ou ne pas croire, ça nous a amené quand même à des dépenses et de la gabegie de 30 millions d'euros, rien qu'en 2021, 30 millions d'euros. Et moi, je voudrais qu'on s'appuie sur des études solides aujourd'hui et qu'on ne nous fasse pas des propositions qui consistent, il y a 6 mois, par exemple, à dire non à un projet du type Néo 2, donc le projet Néo 2, donc Néo 2, c'est un centre de congrès et un hôtel. Un grand centre de congrès et un hôtel, pour nous dire 6 mois plus tard, ça nous a été proposé il y a quelques jours et ça a été redit ici, qu'on va réintégrer un centre de congrès et un hôtel dans les plateaux, dans les palais mêmes, alors qu'il y a 6 mois, on nous a dit qu'au nom de la crise, ce n'était pas possible. C'est ce qu'on appelle Néo 3. Alors je voudrais qu'on va juste voir une petite phrase de Philippe Claus, parce qu'il était notre invité lundi. Lui, il croit toujours à l'avenir du projet Néo. Il part donc de Néo 3 et il dit le projet Néo 3, ce sont quand même 3000 emplois et nous resterons avec ça la capitale de l'Europe des congrès. Et il annonce que des discussions avec les autorités régionales sont en cours. Il est plus optimiste que vous. Écoutez, 3000 emplois, alors, moi je suis pour un plateau du Heysel, je vous le précise quand même, qui a une vocation, donc quand je disais de qualité de vie, avec de la création de logements, la création d'équipements collectifs, des crèches, des maisons de repos, de la création des espaces verts, tout ça, c'est un point important pour le MR. On n'en voit pas le premier début de permis pour aboutir à un projet tel quel. Et à côté, évidemment, notamment pour financer les projets de qualité de vie pour les Lacquenois, il y a des projets de développement économique. Et dans ces projets de développement économique, de façon très courte, il y a effectivement le grand shopping center qui pose de nombreuses questions, notamment en termes d'attractivité aujourd'hui et de concurrence avec Uplace et de concurrence sur les autres acteurs économiques et commerciaux bruxellois, et le centre de congrès. Et le centre de congrès, on peut entendre tout ce qu'on veut, on peut me dire que ça va créer 3000 emplois. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en 2021, on a dépensé, mis à la poubelle, jusque 30 millions d'euros. Ça, c'est avec 30 millions d'euros, il y avait aussi moyen de créer pas mal d'emplois. Et donc, je veux ici m'assurer que, on ait un projet qui remette en valeur les palais, que les palais soient rénovés. Et si, dans le cadre de cette rénovation, il fallait créer de nouveau des salles de congrès, mon Dieu, de grâce, qu'on s'appuie sur une étude. Nous n'avons pas d'étude aujourd'hui, et je réponds donc à votre question initiale, qui nous donne avec certitude le fait que créer un grand centre de congrès avec une grande salle qui doit créer et aller chercher des clients un peu partout, que ça va fonctionner. Non, moi j'ai des études... Vous avez un doute ? Mais bien sûr, j'ai un doute, parce que je sais qu'en plus, ces études, ces grands centres de congrès ne sont pas toujours rentables, qu'ils nécessitent de petites salles tout autour de congrès également, et que ces petites salles de congrès vont faire concurrence aujourd'hui à des salles qui existent déjà sur le paysage bruxellois, je pense au centre-ville ou à Tour et Taxi ou dans le quartier européen, et qui sont en difficulté, comme plein d'acteurs économiques sont en difficulté aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui. si on ne fait pas ce grand centre de congrès voulu par Philippe Claus sur le plateau du Heysel, on fait quoi à la place ?
Mais donc sur le plateau du Heysel, M. Grosfilet, ce qu'il y a, c'est des palais. Et les palais, ils doivent être rénovés. Ouais. On parle de 150 millions nécessaires. Hein. Oui, alors on parle de 150 millions. Pour la rénovation, plus la construction du centre de congrès. Il y a une nécessité de rénover ces palais, si on croit en tout cas dans les expositions du futur. Il y a un repositionnement que doit avoir l'acteur, en particulier Bruxelles Expo, pour le futur, et nous expliquer effectivement dans quelle trajectoire, quelle stratégie il va suivre. J'ai toujours pas vu en tout cas cette explication-là. Et s'il faut additionner à de la gestion d'exposition, additionner de grands centres de convention, etc., ça je peux l'entendre, mais il faut au moins nous présenter une étude. Donc la demande, c'est qu'il y ait des explications et la présentation d'un plan ou d'un master plan devant le Conseil communal de la ville de Bruxelles, si j'ai bien compris. La demande, elle est double. Elle est effectivement celle-là, c'est la moindre chose, pas uniquement devant moi, mais devant les contribuables, parce que je rappelle qu'on a quand même perdu beaucoup d'argent en supprimant Néo 2, et puis maintenant on revient avec un projet bis Néo 2, Néo 3, mais c'est aussi revenir à l'essence même du projet. Et l'essence du projet, c'était de recréer un nouveau quartier sur le plateau du Heysel. Donc il faut que ce soit mixte et pas monofonctionnel. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas du principal. Le principal, ce sont des logements, ce sont des crèches, ce sont des maisons de repos. C'est un lien avec les entrées, la rénovation des axes comme au bas de Stropper. On ne parle jamais de ça. Et c'est ça ma priorité pour les Lacquenois. Ce n'est pas des grands projets mégalomanes dont finalement on ne voit pas la première pierre déposée. Ouais, on commence à avoir des esquisses. Hein. On sait qu'il y aura moins de stationnement en voirie, par exemple. On ne sait rien, non, excusez-moi, je ne sais pas si vous savez, moi je ne sais rien du tout. On a des projets, je lis toutes les études, il n'y a pas une étude que j'ai loupée. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de Néo 2, c'est que Néo 3 ne figure nulle part, à part dans les modes vocabulaires de quelques politiques depuis quelques jours. Pour le reste, Néo 1, je ne sais pas si vous savez s'il va se faire ou pas, on n'en sait rien non plus. On sait juste que ça va cannibaliser des parts de marché avec d'autres commerces. Et pour les logements, rien du tout. Et pour les crèches, rien du tout. Pour les maisons de repos, rien du tout. Donc pour le moment, moi je ne sais absolument rien, mais je crois que M. Claus lui-même vous a dit qu'il ne savait rien non plus. Oui, il vient d'avoir obtenu un PRAS dont on ne connaît pas les définitions. Ouais, un PRAS, c'est un plan régional de la fixation des sols. On suivra évidemment ce dossier, mais donc on a bien compris une demande d'information supplémentaire. On va parler de taxis, si vous voulez bien, et de plateformes de location de véhicules avec chauffeur. C'était l'un des dossiers chauds de l'automne, avec des décisions de justice, un plan taxi adopté en gouvernement, une ordonnance sparadrap qui permet à un certain nombre de chauffeurs de recommencer à rouler en attendant que le plan taxi définitif soit adopté. C'est un bon point pour la majorité, même si l'accouchement a été un petit peu douloureux? Comme vous le savez, c'est un point qui est très très mauvais. Donc on n'a pas eu de réforme pendant des années, un marché qui est en grande difficulté, une grogne et une opposition des gens qu'on a imposés entre des chauffeurs LVC et des taximens, un sparadrap qui n'a pas fonctionné, parce qu'on parle bien de ça, parce que vous le savez bien évidemment, parce que 2000 chauffeurs, c'est tout ce qu'on a toujours dit. Nous voulions ensemble, partie de la majorité, une grande partie de la majorité, pas tous, pas le PS, et l'opposition, on voulait sauver ces 2000 chauffeurs. Et juste quelques jours avant Noël, enfin la veille de Noël, le ministre-président réinterprète ce qu'on a appelé l'ordonnance sparadrap. C'est une réinterprétation pour vous ? Non, mais c'était clair. Alors, je ne sais pas si c'est une réinterprétation. J'explique pour que tout le monde comprenne. Hein, oui, c'est le fait que l'ordonnance sparadrap ne s'applique qu'aux chauffeurs qui ont une licence bruxelloise d'avant les décisions de justice. C'est-à-dire que les licences wallonnes et flamandes ne permettent plus actuellement pour les chauffeurs Uber Eats de rouler à Bruxelles. Mais est-ce que ce n'est pas logique finalement ça ? Non, c'est pas logique parce que c'était pas la volonté du Parlement, ni même, je peux me permettre de le dire, la volonté du gouvernement. Si je suis dans l'opposition que je parle de la volonté du gouvernement, c'est parce que les membres du gouvernement qui sont présentés au Parlement se sont exprimés très clairement. Et nous avons dit, parce qu'il n'y a pas eu ce plan taxi, on va vous dire à quoi doit servir ce plan taxi, mais parce qu'il n'y a pas eu ce plan taxi, et parce qu'il y a eu ces 2000 chauffeurs qui se sont vus interdits de travailler, on voulait les protégés pendant quelques mois, en attendant le plan taxi. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que ce n'est pas 2000 chauffeurs, mais ce sont que 1000 chauffeurs, et 1000 sont de nouveau mis sur le côté. En tout cas, ce seraient les intentions de Rudy Verwoerd. Les contrôles se font, et donc quels sont les chauffeurs, effectivement? Ce sont les chauffeurs qui ont des licences wallonnes et flamandes, mais ce n'était pas la volonté, ni l'interprétation, ni du législateur, ni de l'exécutif. Vous demandez une commission, c'est ça, au Parlement bruxellois? Alors, on a enfin j'ai obtenu qu'on puisse avoir un débat mardi prochain, quand M. Verwoerd sera en commission intérieure pour nous répondre. Et donc, on aura eu cet échange. On doit arrêter de faire peur aux gens. Les réponses, les règles doivent être claires. Et les règles, c'était tous les chauffeurs qui travaillaient à partir en 2021 puissent continuer. Continuer à faire quoi? C'est répondre aux demandes des clients. Hein. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup, David Wetzmann. Merci d'avoir été notre invité.